Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage général. J'ai déjà fait la trame de fond, d'accord? Donc je vais vous en parler brièvement. On est dans une phase analytique, d'accord? Vous savez que le manque cause de la souffrance, ça fait mal. C'est difficile, c'est stressant, c'est source d'anxiété et de stress. Mais on vous dit quelque part que cette sensation-là, c'est une clé pour faire des compréhensions, puisqu'on est dans un principe analytique. Il y a cette notion ici de respect qui arrive par rapport à des compréhensions concernant le karma ou les situations karmiques ou les relations karmiques. Étant donné qu'on a essuyé une dette karmique, il y a ce principe de vouloir continuer à rester dans le respect de soi, de ses convictions, de ses valeurs, de ce que la vie vous a appris. D'accord? Il y a cette notion ici de couper avec des pensées et des visualisations qui vous empêchent d'être source de motivation. J'ai mon lave-vaisselle qui vient de se terminer, qui vient donner confirmation, d'accord? Vous êtes à l'heure actuelle dans le respect de vous-même et vous comprenez que alimenter des pensées qui ne vous procurent pas de la motivation va vous procurer du manque. Quand ça vous procure du manque, ça vous procure de l'inconfort. Et quand vous avez de l'inconfort, il y a du stress et de l'anxiété. Ok? Vous avez compris ça. Vous avez compris ça pourquoi? Parce que vous tirez une leçon d'une séparation. D'accord? Il y a quand même le fait de pardonner. Parce que l'amour, c'est ça. D'accord? L'amour règle un petit peu tous les problèmes en soi. Mais vous aimez vous, c'est aussi mettre un terme. C'est aussi couper, casser, rompre et s'éloigner avec des personnes qui sont source de stress, d'anxiété, à cause peut-être de leur colère, à cause de leur frustration, à cause de tout ça. Et en fait, vous discutez de l'importance de vous entourer des personnes qui vont être nourriciers pour vous, pour garder cette joie, cette positivité, ce confort et voilà, ce bonheur, etc. Puisque c'est votre carburant entre guillemets, d'accord? Donc comme je vous disais, ce week-end, vous avez été confronté à des personnes qui sont dans une dynamique différente de la vôtre et vous avez compris que vous deviez quand même rester éloigné de tout ça parce que vous, ça vous tire vers le bas tout simplement et vous vous retrouvez en conflit avec ces gens-là, vous vous retrouvez en discussion avec ces gens-là qui, elles, sont pleines de colère, de frustration, d'envie, de jalousie, voilà. Et en fait, c'est stressant pour vous, ça vous dérange. Donc, il y a bien de l'éloignement qui est associé à tout ça. Et ça, vous l'avez compris, ça a fait tilt. En tout cas, c'est pas ce dont vous avez besoin et envie pour vous. Ok, j'ai encore la carte de l'étranger qui sort. Donc, quand on parle d'étranger, on peut parler de différence. Différence de conviction, différence de culture, différence de langage, différence de pays. Voilà, il y a ce truc-là peut-être un peu mystique aussi. Différence d'impact sur la société, sur le monde, différence d'envie, de besoin, etc. etc. D'accord? On parle bien de différence, de difficulté de la différence, causée par la différence. On a la personne autoritaire, on peut parler d'un parent, d'accord? On peut parler ici de quelqu'un qui aurait peut-être tendance à être détaché ou insensible, quelqu'un qui pourrait être exigeant, avide, égoïste ou potentiellement quelqu'un sans tact face aux difficultés. Et on parle de conflit, ok, avec des conséquences graves. En tout cas, ça a des conséquences alors c'est pas grave dans le sens où il va pas y avoir du danger ou ce genre de choses, mais ça va être des conséquences importantes pour la suite des événements. On dit que pour vous, il y a du succès, il y a du bonheur, il y a de la victoire face à cette adversité, face à cette dualité. D'accord? Donc, ça va être bénéfique pour vous. Encore une fois, j'ai la carte du succès ici. On peut parler du mois prochain, d'accord? On parle de victoire sur l'adversité à partir du mois prochain. On a de la prospérité qui ressort. On parle d'abondance, on parle de richesse jalousée ou controversée. On a la personne ambitieuse ici. Et on a la personne un peu immature aussi d'une certaine manière. En fait, vous allez être jalousé. Votre joie, votre prospérité,
votre apaisement, ça va être jalousie. C'est pas forcément vos biens matériels ou financiers, hein, d'accord? Ça va être la richesse intérieure que vous avez qui va être jalousée. Vous allez être entouré de personnes un petit peu sans scrupules, d'accord? De personnes qui veulent être dans la prospérité et qui viennent dans le but finalement un petit peu audacieuse de participer ou de jubiler, jouir et profiter justement de ça chez vous. Et en fait, vous allez faire face à une personne ici qui va avoir tendance à ne pas avoir la capacité de se projeter dans l'avenir, quelqu'un qui va être susceptible et quelqu'un qui va chercher à fuir les problématiques et les contrariétés, notamment sur le plan amical. Alors, il y a de fortes chances que là, il y ait eu, d'accord, un conflit sur le plan familial, d'accord? Vous avez compris que dans votre famille, il y a des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que vous et que ça ne sert à rien de chercher à discuter puisque les gens ont leurs propres croyances. Juste, vous vous en éloignez parce que ça ne contribue pas à votre ascension. Là, ça arrive maintenant sur l'amitié. Alors, il peut y avoir un déplacement vous concernant, d'accord? Ok, on va vous faire votre procès. D'accord? C'est comme si vous allez avoir quelqu'un qui va arriver en face de vous qui va dire ouais, toi, ta 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 ta. Alors que vous n'avez rien demandé et que vous ne vous attendiez pas à ce que la personne vous reproche certaines choses. D'accord? On parle de différends, on parle de litige, on parle de procès. D'accord? On va vous faire votre procès, clairement. Mais derrière ça, j'ai la carte de la fête et de l'invitation et j'ai la joie et la sérénité et en plus, j'ai la satisfaction. D'accord? Face aux soucis passagers, on est bien d'accord, hein? On parle de... Alors, peut-être qu'il y a un nouveau projet dans votre vie. Ok, on vous dit qu'il y a une réussite providentielle, il y a de la satisfaction, il y a du soulagement par rapport à des inquiétudes qui se dissipent, malgré le fait d'être dans une situation désagréable ou contrariante. Ok? Bon. Je ne m'attendais pas à vous dire ça, mais voilà. Parce que justement, vous avez fait des compréhensions et vous savez qu'il ne faut pas alimenter des pensées qui vous maintiennent dans une situation de manque et de stress. Si les personnes finalement doivent sortir de votre vie, c'est pour de bonnes raisons, ok? Il y a ce principe d'analyse, le fait de dire ok, alors attends, laisse-moi 2 secondes pour réfléchir. Vous ne voyez plus du tout les choses de la même manière. On parle de loyauté, on parle de loyauté en fait. On parle de partnership, le fait de collaborer ensemble, de s'épanouir ensemble, d'être content pour l'autre. Et en fait, vous voyez quelqu'un qui n'est pas content pour vous. C'est quelqu'un qui vous dénigre. Ouais, tu vas encore faire ci, tu vas encore faire ça, tatati, tatata. Ouais, puis c'est quelqu'un qui arrive en plus, Ok. Ok, c'est quelqu'un qui ne fera plus partie de votre cercle, d'accord? Attendez-vous à ce qu'il y ait des séparations, des ruptures suite à des conflits avec des personnes que vous considériez, d'accord? Pour qui vous aviez de l'amour en fait, de l'affection en tout cas. Ouais, ok. Il y a un changement de peau ici concernant la prospérité, d'accord? Par rapport à des projets, par rapport à de l'espoir, justement, dans ce partenariat-là. C'est quelqu'un qui va vous montrer un autre visage, un autre aspect de sa personnalité. Et en fait, quand vous allez voir ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'a pris? Ok, alors attendez-vous quand même à être un petit peu triste, hein, je préfère vous l'annoncer. D'ailleurs, on me posait en question en live, quand il y a des choses désagréables, est-ce que tu oses le dire? Moi, je préfère vous le dire, comme ça vous laisse le choix, clairement. Attendez-vous, voilà, à des conflits d'une personne, finalement, qui va vous dire, mais maintenant, tu es en train de faire complètement n'importe quoi, tu fais une grosse bêtise. Et en fait, c'est parce que c'est quelqu'un qui d'une certaine manière, vous jalouse et vous envie. Je peux pas vous laisser comme ça. Il faut que je vous donne des informations, il faut que je vous donne des détails. Je peux pas vous laisser avec ce truc-là de vous dire, ok, il va y avoir des conversations désagréables, il va y avoir du doute qui va être révélé. Il y a une notion de choix, hein, d'accord, qui ressort quand même pas mal. Mais il y a quand même une notion de stress. Ça va faire éveiller du stress. On parle de contrôle, on parle de prendre le temps, on parle de faire fructifier quelque chose. Ok, alors. On peut parler ici de projets que vous aviez mis en stand-by. Vous voyez que la carte de l'ermite, c'est le fait de se mettre en retrait, le fait de se mettre un petit peu à l'isolement concernant justement
le mariage, non, les festivités, les collaborations et tout ce qui pourrait faire office de création de famille, de foyer, le fait de faire naître quelque chose, d'accord? Vous vous êtes dit, ok, c'est bon, je reste dans mon coin, je fais mes compréhensions, 1 minute 23, 1, 2, 3. On parle de progression ici. Vous étiez plutôt dans l'analyse. Sauf qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie de manière un peu brutale, d'accord? Inattendue. Rapide aussi. Ça s'est enchaîné très rapidement. Et c'est dans l'action, dans les attentions, ok? On parle de roue de fortune, on parle de changement, on parle de petits coups de pouce en fait du destin. On a le cavalier de denier, l'as de denier et la 10 de denier. Le cavalier de denier, c'est le fait d'engager quelque chose qui a de la valeur, de l'importance. C'est le fait d'impliquer, investir, capitaliser. Okay, l'as de denier, c'est une nouvelle richesse, une nouvelle valeur. Quelque chose qui a du poids, son poids d'or. Vous voyez ce que je veux dire? La 10 de denier, c'est l'abondance. Et quand je vous dis de roue de fortune, c'est un changement inattendu. C'est un changement d'environnement. C'est quelque chose. Alors là, il y a quelque chose qui se présente à vous. On parle de sécurité financière, matérielle. On parle de sécurité dans la valeur, dans ce qui est riche de valeur pour vous. On parle d'amour, on parle de respect, vous voyez ce genre de choses qui a de la valeur à vos yeux, ok? Ok, alors quoi d'autre? On a le roi de coupe, on a le cavalier de coupe et on a le monde. Le roi de coupe, c'est le père du foyer, pardon. C'est celui qui pourvoit à son foyer. C'est celui qui apporte ce dont le foyer a besoin pour se sentir aimé, pour se sentir en sécurité, pour se sentir choyé, pour se sentir considéré, pour se sentir aimé, vous voyez, on a la carte du romantisme ici. Et là, on a la carte du monde. Et derrière, on a la sphère sociale. Donc, on a quelqu'un qui, finalement, vient avec tout ce qui est son énergie tierce dans cette dynamique-là. D'accord? On a cette envie profonde. En tout cas, vous êtes dans l'analyse de ça. C'est ce dont vous avez besoin, vous, pour créer et donner vie à un foyer. D'accord? Ça, vous savez définir vos besoins et vos envies. Vous savez définir vos limites, mais vous savez aussi appliquer vos sanctions. Et c'est pour ça que vous êtes en retrait. En plus, vous savez pertinemment que vous avez la capacité, la possibilité de faire les choses par vos propres moyens. Donc, en gros, c'est comme si d'une certaine manière, vous étiez dit, ah, vas-y, c'est bon, ce que je veux et ce dont j'ai besoin, il n'y a pas. Donc, puisqu'il n'y a pas, eh ben, on n'attend pas. On fait ces trucs pour soi. Et en étant dans le fait de faire pour vous, en ayant confiance en vous, dans le fait de pourvoir pour vous-même, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Donc, vous êtes dans un nouvel état d'esprit, même dans une nouvelle sensation. Donc, les intentions que vous mettez dans les actions, concours de circonstances, attirent à vous une situation qui vient continuer de nourrir et alimenter cette croyance en vous, cette confiance en vous. Et qu'est-ce qu'on vous emmène? Qu'est-ce qu'on vous apporte? Oh punaise. Bon, vous savez pertinemment que quand il y a une situation qui s'effondre, il y a quelque chose qui vient prendre sa place. D'accord? Donc quand vous perdez un père, vous recevez un nouveau père. Sauf que cette fois-ci, vous n'êtes plus la fille, vous devenez la femme de ce nouveau père. On parle du père du foyer, d'accord? Donc puisqu'il y a ce détachement entre père et fille, puisqu'il y a la coupure et la cassure d'un schéma transgénérationnel, donc une dette karmique qui a été épurée, avec l'amour, le pardon, à travers la colère, d'accord? Donc il y a une prise de distance, il y a un éloignement. Et ben vous faites rentrer dans votre vie le futur père du reste de votre vie, du foyer que vous allez constituer vous. Bon. Ok. Grâce à l'univers.
Alors, j'ai cette notion de collaboration et de joie et de célébration, d'accord? Il y a le fait de se rapprocher et regarde qui sort derrière la carte de l'homme. Alors, on peut parler du fait de collaborer avec l'univers. On peut parler de loi de l'univers, hein, loi d'attraction, la manifestation, loi de l'ascension, etc. Hein. On peut parler de magnétisme aussi, hein, parce que l'impératrice, c'est ça. Hein. C'est le fait de se nourrir de ce dont on a besoin pour créer. Et pour créer, il faut que quelqu'un d'autre pourvoie à nos besoins pour créer. Créer quoi? Un contexte et un environnement favorable. D'accord? Comme je vous dis, il y a un principe de cercle vertueux où il faut savoir communiquer ce dont vous avez besoin pour être satisfaite. C'est dans votre satisfaction que vous allez générer cette joie, cette spontanéité, ce côté-là très plaisant finalement, qui va être satisfaisant pour l'autre personne en se disant je pourvois de la bonne manière, qui fait que ma femme elle est heureuse et parce qu'elle est heureuse, je suis heureux en fait. Oh punaise. Moi, ça me fait flipper, hein, je vous le dis clairement. Ça me fait un petit peu peur et en même temps, je suis contente. Mais d'un autre côté, on se dit, ok, de milliers de fois, j'y ai cru et ça s'est jamais fait. Aujourd'hui, la situation, elle est telle que j'ai plus envie de personne là. Et finalement, ça retombe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'héritage, il y a l'annonce et il y a la paix. Et il y a la personne mûre. L'héritage, c'est quoi? C'est le fait de... C'est la succession, l'héritage, d'accord? La succession de ce que vous avez annoncé. Et donc, cette succession-là de ce que vous avez annoncé, qu'est-ce qu'elle vous annonce en retour? La paix. La paix, c'est quoi? C'est la maturité. C'est le fait que les choses se passent de manière fluide, le fait d'avoir la capacité de surmonter certaines épreuves parce que on a confiance en soi, parce qu'on sait qu'on est capable, on sait qu'on va pouvoir gérer les situations. Et il y a le fait d'y croire quand même à l'engagement malgré les trahisons vécues. Parce qu'il y a le fait d'être séduit finalement par la surprise quelque part. Alors vous vous trahissez peut-être vous-même en vous disant bah moi c'est bon, c'est terminé, j'en veux plus. Et comme il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, bah finalement vous l'accueillez parce que c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous intéresse et qui vous séduit d'une certaine manière. Donc, comme je vous disais, il y a le fait ici de rompre. On rompt avec ses envies, ses rêves, etc. On se met en retrait, on se met à l'isolement. Et finalement, on a le retour de quelque chose qu'on s'était dit, allez, c'est bon, laisse tomber, j'en veux pas. Et on se rapproche de quoi? Ici. On se rapproche de la solution à un problème. Voilà. Voilà. Bon. Ben, on va rester avec ça pour aujourd'hui. Voilà. Vous ferez avec. Hein, vous composez. Je vous laisse gérer ça un petit peu comme vous voulez. Faites attention au respect que vous avez de vous-même. Faites attention au stress que ça génère chez vous. Faites attention aux soucis que vous allez devoir potentiellement surmonter. Et en même temps, on est un peu content quand même. Hein. Et puis voilà. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à demain.